C'est une vraie épidémie dans les médias. Sans compter les réseaux sociaux qui s'enflamment. On est en top tendance des bad buzz. C'est quelle chaîne qui a diffusé l'information en premier? Papa, c'est Sud News. Ça tourne en boucle sur leur chaîne télé et radio. C'est pas déjà sûr que je suis en contact avec ce Ali, hein? Mais comment il vous transmet les documents? Ah non, je ne vous donnerai aucune information. J'ai laissé mon sac dans le bureau des stagiaires. Tu peux aller me le récupérer, s'il te plaît? Je soupçonne un détournement de fonds. Si je tombe, tu tombes aussi. Bon, on a assez discuté là, arrêtez là. Elle n'a rien fait. C'est moi. Qu'est-ce que tu nous as fait? Et toi? Oh, les gars, c'est juste une erreur, ne dramatisez pas non plus. Incroyable. Tu nous demandes de pas dramatiser. Est-ce que tu sais seulement ce que papa t'aurait fait si on ne t'avait pas couvert? Heureusement pour toi qu'on n'a pas trouvé de lien entre cette femme et Ali. Je sais. Écoutez, merci les gars, je vous revaudrai ça. Encore désolé. Désolé pour une erreur de 5 millions. Je voulais lui montrer comment fonctionne le logiciel. Avec son numéro dans la liste des fournisseurs. On faisait une simulation. Oh, arrête de nous prendre pour des idiots, là. Qu'est-ce que tu trafiques avec cette pouffe? Quoi? Rien? C'est juste une stagiaire que je voulais aider, c'est tout. Une stagiaire? Tu te fous de qui même, en fait? C'est une mémé, celle-là. Elle est plus proche de la retraite que d'un diplôme. Mais elle fait des coups du soir. Comment tu la connais? C'est à l'université. Elle me racontait sa vie et ses problèmes. Devenu psychologue maintenant, on te raconte des histoires, c'est ça? Depuis quand tu fais la charité, toi? Je voulais lui donner une chance. Dis la vérité, Adama. Est-ce que t'as des soucis? Non. Écoutez, c'est juste une mauvaise phase. Ça va passer, hein. Je vais me reprendre. Tu as intérêt. Parce que tu commences sérieusement à inquiéter avec tes airs de zombie. Et tu n'embauches plus personne sans nous aviser. T'as compris? C'est bon, j'ai compris. Puis tu cherches à prendre un bain. Tu ressembles à un ivrogne qui a dormi dans son vomi. Bonsoir. Ce soir, nous vous présentons les dernières avancées dans le scandale de corruption qui secoue le pays. Confidentiel. Dossier Koulibaly. Enquête spéciale, l'affaire Koulibaly. Au cœur d'un empire financier. Quelles sont les implications pour la famille Koulibaly? Les documents révélés sont un réseau de corruption et de menaces envers des hauts fonctionnaires. Et ces comptes de fonctionnaires, quand on les cherche pour leur travail, ils ne sont jamais là. Il faut les aider et quand il s'agit de chercher des pouces sur une tête rasée. On est là, papa. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du nouveau? Ah oui, ça se corse. Le procureur a pris attache avec Sud News hier. Il a demandé à rentrer en possession des documents qui circulent. Il compte lancer une procédure contre nous? Aucune idée. C'est tout ce qui est pu obtenir comme information. Est-ce qu'on est dans la merde si le procureur met la main sur les documents? Ali a jusque-là flouté les noms des partenaires des entreprises impliquées. C'est ce qui nous protège pour l'instant. Mais rien ne dit qu'il ne va pas tout dévoiler après. Exact. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Quoi que fasse le procureur, notre ligne de défense ne change pas. Ce sont des accusations sans fondement, orchestrées par des adversaires tapis dans l'ombre. On ne cédera le franc à personne. D'accord. En supposant qu'il réussisse à obtenir les documents, on a environ combien de temps avant qu'il ne lance une procédure? S'il fait du zèle, on devait s'attendre à les voir toquer à la porte d'ici quelques jours. On doit préparer une réponse au cas où. Je m'en occupe. Je vais faire quelques propositions qu'Amidou mettra au propre après. Non, toi, j'ai une autre mission pour toi. Ok, il s'agit de quoi? J'ai eu les goubis hier. Ils s'inquiètent sur les répercussions que cela pourrait avoir sur la signature du contrat. De quoi est-ce qu'ils s'inquiètent? Ils auront leur argent de toute façon, les goubis. Nous sommes les pestiférés du monde des affaires actuellement. Ils ont peur d'être éclaboussés. Du coup, tu veux que j'aille les voir pour les rassurer alors? Oui. Et tu n'hésiteras pas à faire allusion à la relation avec leur fils si jamais c'est nécessaire. Ça marche, je fais ça. Et moi, je vais passer quelques coups de fil. Très bien. Allez, bravo les champions, on avance. On ne laisse rien. Rien que pourra. Ils nous ont cherché, ils vont nous trouver. Toi encore ici? Ça te surprend? Je te rappelle que je suis toujours une stagiaire de l'entreprise. Non, écoute, c'est terminé. Tu n'as plus rien à faire ici après ce que tu as fait. Après quoi?
Ah, tu veux parler de cette histoire de vol? Eh bien, officiellement, je suis innocente. Mais toi et moi savons ce qui s'est réellement passé. Oui, ça c'est toi et moi. Mais les autres ne savent rien. Et c'est mieux que ça reste ainsi. Écoute, tu ferais mieux de t'en aller. Parce que si mes frères te voient, ça va très mal se passer pour toi. Ils ne veulent même plus entendre parler de toi. Si tu me retires mon gagne-pain, c'est parce que tu as une solution pour moi, non? Quelle solution? De quoi tu parles? Mais la solution pour payer mon loyer, mon shopping, mes courses et tout ce qui va avec. Tila, je ne suis pas ton père. Mais tu es mon chéri. Attends, parce que tu crois qu'il peut encore se passer quelque chose entre toi et moi, après ce que tu as fait? Mais tu te plaignais que je te demandais de l'argent, non? J'ai dû prendre des initiatives. Tila, toi et moi, c'est fini. Pour de bon. Voilà. Je ne suis pas d'accord, mon chou. Nous formons un couple qui passe une mauvaise période, c'est tout, et on finira par tout arranger. Mais il n'y a plus de couple. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas, mon chou. T'as intérêt à ce qu'on reste en couple. Et si on casse, ta famille pourrait subitement avoir une certaine révélation. Et je ne pense pas que ça pourrait nous arranger tous les deux. Tu sais quoi? J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Et je me suis demandé, mais pourquoi j'acceptais de me soumettre à des chantages depuis tout ce temps? Figure-toi que si tu racontes tes salades à ma famille et que moi je décide de tout nier, à ton avis, qui est-ce qu'ils vont croire? Hein? Toi, Tila la profiteuse ou moi le fils Koulibaly? Bien joué. Mais tu aurais dû bien fouiller mon téléphone quand tu avais eu l'occasion. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai des vidéos de toi et moi en train de nous envoyer en l'air comme des petits lapins. Bah ouais. Et quoi de plus? Je vais juste me faire taper sur les doigts et rien de grave. Des vidéos de toi en train de t'enfiler des règles de poudre avant de te saouler au whisky et danser sur des comptoirs de bar comme un singe. Ça aussi, ce n'est pas grave. Hein? Adama. Tu as jusqu'à demain pour bien réfléchir. Soit on redevient le couple que nous étions censés être, ou je déballe tout à tes parents. Bonne journée, mon chou. Je t'aime. Je comprends vos inquiétudes, mais si je puis vous assurer d'une chose, c'est que, malgré la tempête, nous tiendrons nos engagements, et ce, dans les délais prévus. Vous le dites à chaque fois, mais les scandales ne font que s'accumuler. Tout cela commence à ressembler à quelque chose d'interminable. Vous savez, le succès vient avec son lot d'opportunistes et de coups bas. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous défendre et essayer d'en sortir plus fort. Mais tu essaies de nous dire là que toutes ces accusations sont fausses? Totalement. Et nous avons tous les éléments pour le démontrer très prochainement. Et comment comptez-vous jongler une crise de cette ampleur tout en respectant le calendrier que nous nous sommes fixés? Nous avons anticipé. Les équipes ont été renforcées, les responsabilités ont été redistribuées. Aucun dossier ne sera abandonné, et surtout pas celui-ci. Tout ça m'embarrasse énormément. Et je commence à me demander si nous n'avons pas plus à perdre qu'on devrait rapporter. Papa, il s'agit d'une vente, pas d'une fusion. Je ne vois pas en quoi cela pourrait nous affecter. Mais je ne veux pas qu'un redressement fiscal tombe sur moi pour une affaire qui ne me concerne pas. Mais qu'est-ce qu'on craint? On n'a rien à cacher. Il vaut mieux qu'ils règlent leur affaire de leur côté. Je comprends votre prudence, mais si vous décidez de tout suspendre maintenant,
nous serons certainement obligés de recommencer toutes les démarches administratives qui ont abouti. Et en plus, cela risquerait de décaler notre lune de miel à Aïcha et moi. Lune de miel? Vous avez déjà parlé de ça? Quoi? Aïcha ne vous a rien dit? Non? Non? Oui. Allume, moi, on en a parlé au téléphone. Oh, petite cachotière. Mais pourquoi tu n'as rien dit à maman? Non, maman, en fait, je voulais attendre que tout soit confirmé. Ok. Et quand comptez-vous effectuer ce voyage? Ne vous inquiétez pas, on travaille d'arrache-pied pour que les problèmes ne freinent pas les affaires et aussi le mariage. J'y tiens trop pour laisser quoi que ce soit se mettre en travers de notre chemin. D'accord. Ouais. Tu m'as complètement prise de court. Oh, désolé, j'ai pensé tout haut sans même m'en rendre compte. Mais on l'aurait fait de toute façon, non? C'est pas ça qui me dérange. C'est d'en avoir à en parler qui m'interroge. J'ai l'impression d'avoir été utilisée. Utilisez ou mise à contribution pour concrétiser notre projet de mariage, tous les deux? Vous parliez d'affaires et pas de mariage. Les deux sont liés, je te rappelle. Ce qui m'ennuie le plus, c'est le ton léger avec lequel tu l'emploies. Comme si le sujet n'était qu'une simple carte à jouer pour toi. Écoute. Pour te sortir d'affaires. Rassure-toi, Aïcha, si j'en ai parlé, c'est parce que j'y pense souvent, c'est tout. T'es vraiment sérieux? Bah oui, on dirait que ça t'étonne. Oui. Je m'attendais à faire plus d'efforts que ça pour te séduire. J'adore ton audace, mais je suis un peu vieux jeu en vérité. Et si tes parents n'y voyaient pas d'inconvénient, c'est moi qui serais en train de te faire une cour irrésistible en ce moment. Tu as mon numéro de téléphone pourtant. J'ai pas l'impression que tu m'écris comme à une femme à qui on fait la cour. D'accord, t'as raison. Bon, tu sais quoi? Je vais corriger ça à partir d'aujourd'hui. J'attends de voir ça. Bon, je dois y aller. On s'embrasse? Tu en as envie? Ah oui, bien sûr. Faudra me le proposer un autre jour. Quand je ne risquerai pas de me faire prendre par mon père, si tu vois ce que je veux dire. Oh. Ok, je prends note. Allez, au revoir, ma belle. Au revoir. Alors, comment avance ton enquête? Bonjour. Ça va, ça avance tranquillement. Tu es tombé sur les indices alors? Je peux pas vous le dire. C'est aussi secret que ça? Non. Et pourquoi tu vérifies ta section à chaque fois? Bon, en fait, Driss veut que... Ça reste confidentiel, j'ai compris. Je suis désolé, ça n'a rien à voir avec vous. Et je veux pas vous voler votre travail, mais je veux pas me créer de problèmes non plus. Trop tard, petit, tu crées déjà des problèmes. Tes activités perturbent le réseau. Ah bon? Comment ça? Le système est surchargé, les employés se plaignent. Ah, je ne savais pas, désolé. Si je savais clairement ce que tu fais, je pourrais reconfigurer le système et redistribuer le flux afin que tout le monde travaille normalement. Oui, je comprends, mais faudrait peut-être en parler à Driss, non? Tu sais que ça peut coûter des millions à l'entreprise, tout ça si ça continue. J'aurai bientôt fini, mais le truc c'est que c'est vraiment urgent. Mais tu viens d'arriver ici et tu ne sais pas encore comment ça fonctionne. Il faut que je t'explique. Si quelque chose tourne mal en relation avec tes activités, ce n'est pas Driss qui va encaisser, ça sera toi. Ne vous en faites pas pour moi. La situation est sous contrôle. Sous contrôle? Pendant que les serveurs surchauffent et que les employés sont ralentis? Voilà, je sais ce que je vais faire. Je vais travailler sur les proxys, comme ça ralentira moins le réseau. Ça va ralentir quand même.
Écoute, je ne veux pas encaisser de coups pour toi quand le patron va demander des comptes. Soit tu m'expliques clairement ce que tu fais, soit je revois M. Koulibaly lui-même et ce sera la fin de ton stage. Tu ne veux pas que je le fasse, n'est-ce pas? Non. Alors, donc tu vas m'aider à reprendre mon travail et à mettre de l'ordre dans le système. Bon, ok, je vais vous expliquer. J'essaie de trouver des indices par rapport au cambriolage. Alors, donc tu dois me permettre de faire mon travail et remettre de l'ordre dans le réseau. Oui, mais en fait, ça serait un peu long. Mais si vous voulez, je peux tout vous expliquer. Tu as déjà trouvé quelque chose? Rokia, je ne peux vraiment pas maintenant. Écoute, ici c'est la crise. Voilà, dès que je peux, je te rappellerai, mais maintenant là, je ne peux pas. Écoute-moi. Écoute, ne me rappelle pas. Hein? Dès que j'ai un peu de temps, je le ferai quand je peux. Ok, merci. Et les appels? J'ai dû interrompre et laisser Amino continuer. Mais pourquoi? Les choses se sont accélérées subitement. Ali vient de publier de nouveaux documents. Et qu'est-ce qu'ils contiennent cette fois-ci? Oh, la plupart, c'est la même chose. Mais sauf qu'il dévoile le nom de nos partenaires avec qui nous sommes en affaires. Mais ce putain de merde, mais il a décidé vraiment de tenir le diable par la queue, celui-là. Ouais. Il y a eu des réactions, hein? Oui, malheureusement. La plupart de nos partenaires sont en train de rompre le contact, de peur d'être pris pour cible. Ouais, les lâches, les pisseux. Ouais, quand on se sera sorti du problème, ils viendront ici et je vais leur dire ce que je pense, moi. Lamine a beau réfléchir, je me suis posé la question, tourner et retourner. Je me suis demandé, est-ce que gérer les choses de cette façon, de façon frontale, serait une bonne solution? As-tu une solution? Tu sais ce que je pense. Discuter avec Ali. Je ne discute pas avec des rats. Jamais. Attends, je te demande pas de céder à sa revendication. Je veux juste que tu communiques. Non. Il ne faut pas communiquer avec des imbéciles comme ça. Tu penses que tu vois, il va céder parce que tout simplement nous avons communiqué avec lui? Lamine, quoi qu'on dise, c'est lui qui mène la danse. C'est lui qui mène la danse. Il faut discuter avec lui pour trouver un compromis. Non, au lieu de perdre le temps à discuter avec lui, il faut trouver une autre solution pour nous sortir de cette merde-là, c'est tout. Lamine, on ne perd rien à essayer. Si on perd du temps, tant qu'il aura ces documents en main, il nous tient. La seule manière de faire, c'est de le mettre hors d'état de nuire et définitivement. T'as eu le procureur général? Son bureau dit qu'il ne peut pas nous recevoir pour le moment. Ouais, c'est ça, l'imbécile, ouais. Il n'a qu'à quitter là-bas. Il ne peut pas nous recevoir. Ouais. Et c'est pas tout. Oui, et à quoi encore? Tu attends que je vienne te soutirer les paroles de la gorge ou quoi? Nous avons reçu une ordonnance du procureur. Il nous demande de fournir une liste de documents pour vérification. Quoi? Je suppose qu'il fait vérifier si les documents qui circulent sont authentiques. Il n'aura rien. Attends, Lamine, c'est pas une bonne idée, c'est l'État quand même. Et alors? La présidence souhaiterait qu'on coopère. Je ne coopère pas. Lamine, excuse-moi. Mais si on ne le fait pas, on risque une assignation à comparaître. Et si ça arrive, ça compliquerait encore les choses. Je n'en ai rien à foutre. Lamine. Pardon, arrêtez de me rabâcher les oreilles avec Lamine. Au lieu de faire ça, aidez-moi à trouver la personne qui est capable de nous sortir de ce problème-là. Au point de vue ensemble, on n'a plus le choix. Si ce n'est pas le président de la République, c'est le ministre de la Justice. Tu as dit quoi? Excuse-moi, c'était juste une blague. Non. Tu as dit ministre de la Justice? Oui. Tu as son contact? Non, je n'ai pas son contact, mais... Driss fréquente sa fille. Appelle-moi Driss. Appelle-lui maintenant tout de suite, s'il te plaît.
nous avons un problème. Quel est le problème? Le petit informaticien, il est plus malin qu'on ne le croyait. Qu'est-ce qu'il cherche? Des échanges suspects, des traces de communication entre les employés à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un risque? Nous avons beaucoup communiqué pendant la phase de préparation. Il risque de me crier. Il faut l'en empêcher. Comment ça? Je suis pas taillé pour ce genre de trucs. Tu es taillé pour faire la prison, peut-être? Trouve une solution. Tu as demandé à me voir, papa? Oui, fiston, c'est vrai. Il y a un souci? C'est une blague ou quoi? Il n'y a que ça. On est submergé. Désolé, papa. Ok, je t'écoute. Le gouvernement a simplement toussé et tout le monde nous a tourné le dos. Même les larbins que je nourrissais ici avec ma mère. Je sais, papa, mais faut que tu comprennes aussi. Le gouvernement a l'air très déterminé dans sa politique de lutte contre la corruption. Oui, mais c'est pas nous qu'il va crucifier sur la croix pour montrer au monde entier qu'il travaille. Ouais, je suis d'accord. C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé la bonne personne. On va se passer et on va frapper plus haut. Tu connais quelqu'un qui peut nous aider à ça? Oui. Toi. Papa, je travaille pas à la fonction publique. J'ai aucun poste. De toutes les manières, c'est toi qui nous as toujours dit que la fonction publique, c'est pour les lâches. Non. Driss, je ne parle pas de toi directement. Mais je parle de toi comme une opportunité de relation. Une relation? Mais de qui à qui? Tu nous avais présenté une fille ici. Comment elle s'appelle encore? Quelle fille? La fille du ministre de la Justice, et tu disais que ça allait très bien entre vous. Oui, mais papa... C'était l'opportunité qu'on avait sans le voir. Est-ce que tu peux être plus clair? Écoute, son père, c'est le ministre de la Justice. S'il dit un mot, tous les larbins de la fonction publique vont se calmer. Papa, même si j'arrivais à convaincre ma fille, rien ne prouve que son père étoufferait cette affaire juste parce que je sors avec sa fille. Alors demande sa mère. Aucun homme de son rang ne laisserait sa belle famille au milieu du naufrage. Et tu penses que ça pourrait marcher? Tu as une meilleure idée? Oui, papa, mes équipes sont à cran sur le terrain en train de tracer Ali sur le réseau. Rien ne nous garantit qu'on le retrouverait. À l'heure qu'il est, il doit certainement être au bout du monde. Alors que il nous faut un parachute solide. Et ce parachute solide, c'est le ministre de la Justice, ton futur beau-père. Je sais pas trop. Fils, nous sommes dans le viseur du gouvernement actuellement. d'Ali, des médias et de tous les rats de la fonction publique. Ce n'est pas le moment d'hésiter alors que nous avons une solution à portée de main. Je comprends, papa. Alors tu sais ce que tu dois faire.